Ouais, c'est assez simple. Donc d'abord, il y a le premier cycle, avec la première année qui est bien connue, donc qui contient aussi la deuxième et la troisième année, où il y a assez peu de stages. Après, on passe dans le deuxième cycle, donc qui est une alternance mi-stage, mi-cours. Donc ça, c'est quatrième, cinquième et sixième année. Donc qui comporte et l'examen écrit, donc le DN maintenant, et après l'examen oral, les écosses, respectivement en fin de cinquième et en fin de sixième année. Et après, en fait, tout simplement, il y a le troisième cycle, donc qui lui se déroule plus à l'hôpital avec très peu de cours à la fac. Et donc, c'est l'internat où on apprend finalement à être des vrais spécialistes. C'est assez simple. C'est vrai on en fait peu en deuxième, troisième année. On doit avoir une dizaine de jours en tout et pour tout. Et à partir donc, de la fin de la troisième année, on a un mois, ce qu'on appelle le pré-externat, qui, comme il l'indique, est avant l'externat. Donc, en fait, l'externat, c'est 6 semaines de cours, 6 semaines de stage, de la quatrième à la sixième année. C'est hyper formateur, parce qu'en fait, dans un service, par exemple, moi je suis passé en rhumatologie, on accueille tous les patients, on fait leur examen clinique, on regarde ce pourquoi ils sont là. En fait, on est vraiment le point de liaison entre les patients et les médecins qui n'ont pas forcément le temps de tous les voir une heure chacun. Et en fait, c'est très instructif parce que donc on apprend à manipuler les patients, on apprend à utiliser le logiciel informatique de l'hôpital. On vit dans l'hôpital déjà, donc c'est 6 semaines où c'est 8 heures, 18 heures, l'horaire varie selon les stages, où on est partie intégrante de l'hôpital, et ça c'est quand même très sympa. Après, effectivement, c'est sous pression parce que, par exemple, en opération, quand on doit passer quelque chose de stérile, quand on doit faire gaffe à ne pas dérstériliser le milieu, à ne pas commettre une erreur, effectivement, c'est un peu stressant, mais c'est très très impliquant. C'est assez connu, en première année, effectivement, il y a les QCM. Ça reste un petit peu, effectivement, troisième, quatrième, cinquième, sixième année. Donc, je l'avais dit, il y avait cette partie orale, du coup, au niveau des Écosses. Il commence à y avoir, donc il y a forcément beaucoup de QCM, mais il y a aussi des DP, donc ce qu'on appelle les dossiers progressifs, où effectivement on suit un patient de A à Z dans sa prise en charge. Alors c'est assez particulier parce qu'on l'entend beaucoup, c'est une filière qui exige beaucoup de travail. Donc bon, c'est assez connu. Première année, effectivement, là on se pose pas de questions, c'est comme on l'appelle du charbon. Tout ce qui est deuxième et troisième année, pour moi ça vient de se finir, donc c'est un bon mix où on arrive quand même à avoir quand même un peu de vie sociale, à sortir, à avoir des projets à côté, et pourtant c'est des cours qui sont quand même très chronophages. Mais en soi, ça va. C'est surtout au niveau de la quatrième, cinquième, sixième année où là, effectivement, en fait, on est beaucoup à l'hôpital et on commence beaucoup à voir le but de ce qu'on fait. Donc, effectivement, c'est du temps, effectivement, c'est un peu de sacrifice. Mais au bout de 6 ans, on peut dire voilà, je suis docteur. Également, c'est vrai que, en fait, quand je vois, moi j'ai grandi avec des amis, avec des copains qui là actuellement, bon, ils sont pas sur le point de se marier, mais voilà, ils sont soit en alternance, soit effectivement ils sont posés avec leurs amis, les premiers ont un chien, effectivement. Il y a un petit décalage de vie où nous, en fait, on donne tout pour l'hôpital et eux, ils commencent enfin à s'épanouir. Les différents métiers, nous on a l'habitude du coup de séparer pardon, entre tout ce qui va être plutôt médical et tout ce qui va être plutôt chirurgical. Donc chirurgie cardiaque, orthopédie, gastrique, tout ça. Il y a des métiers, il y a des spé qui sont plus à la frontière des deux. Je pense par exemple à ORL, où il y a un vrai, en fait, il y a un suivi des patients avant, après la chirurgie, et c'est vraiment une spécialité qu'on appelle médico-chir. Il y a des spécialités un peu plus à part. Donc tout ce qui va être la médecine légale notamment, tout ce qui va être la santé publique, l'anatomopathologie. Donc en fait, tout dépend où est-ce qu'on situe nos qualités, où est-ce qu'on situe notre aptitude à travailler. Donc par exemple, dans la spécialité médicale, c'est vraiment du relationnel au patient, c'est vraiment la recherche d'une pathologie, c'est aussi savoir confronter des patients qui sont là depuis 2 semaines, à qui on n'a toujours pas trouvé l'antibio qui va correspondre à l'infection et qui sont énervés. C'est peut-être une question qu'on a moins en chirurgie, où là effectivement c'est des impératifs qui sont plus sur le présent, c'est un peu plus stressant sur l'instant. Donc tout dépend de là où on se situe, mais c'est très très varié. Typiquement, par exemple, un médecin, il a plusieurs choix de carrière. Donc nous, on fréquente beaucoup plus les médecins qui sont à l'hôpital, les fameux PUPH ou les CCA, les chefs de clinique, donc qui ont pour l'instant une carrière hospitalière. Mais c'est pas du tout la seule voie. Il y en a effectivement qui font du privé, il y en a qui font du mixte, il y en a qui font du privé au sein de l'hôpital. On peut assez façonner sa spé en passant des accords, en choisissant effectivement le lieu de travail, et ça a ses avantages. Donc l'hôpital, par exemple, c'est un milieu où
on est très couvert ou forcément on est très aidé parce qu'il y a son lot d'internes, son lot d'externes, son lot d'étudiants, même infirmiers, même kinés, donc voilà. Là où en clinique, la même opération qu'on va faire à 8 au CHU, on pourrait la faire à 2, le chirurgien et l'ibone et c'est tout. Donc ça a ses avantages et ça a aussi ses inconvénients. On va déjà commencer par les atouts. Alors effectivement, moi je trouve que c'est des études qui restent et qui seront toujours très très intéressantes et qui, malgré, elles peuvent donner un petit côté fermé, en fait, comme il y a plein de points d'application, en fait, il y a plein de métiers différents avec, sans contact des patients, très pratique ou très manuel, très réflexion. Donc moi je pense qu'elles sont très très variées et de ce fait très intéressantes. Après, au niveau des inconvénients, forcément, j'en ai déjà parlé, mais effectivement, c'est chronophage. Effectivement, c'est quelques petites années, entre guillemets, un petit peu sacrifiées, qui nécessitent donc par contre une grande organisation pour garder justement cette petite part autre, cette petite part de loisir.